On m'a dit de vous contacter à ce numéro. Vous pouvez m'appeler Hopkins. J'ai trouvé un document classifié, un truc lourd. Il devrait y avoir pas mal d'infos qui vous intéresseraient. Mais depuis que j'ai commencé à fouiller, je suis pas en sécurité. Il y a des gens qui me suivent. En fait, j'ai peur. On m'a dit que vous pourriez m'aider à disparaître un temps. Je peux vous filer toutes mes infos en échange. S'il vous plaît, je sais pas trop vers qui me tourner. Je serai vendredi soir au Chapeau Rouge à Prague. Vous êtes mon seul espoir. Donc c'est la nuit à Prague. Tu es en train de traverser cette magnifique place où se dresse l'horloge astronomique. Au loin, il y a les tours qui sont illuminées. Il y a pas mal de gens présents là, ce 13 janvier, même s'il fait froid, même si c'est la nuit, même s'il est tard. Il y a pas mal de gens qui sont là dans les rues de cette place magnifique. Et d'un pas alerte, tu arrives en vue du club, le Chapeau Rouge, où il y a donc pas mal de gens qui font la queue devant. Euh, Quelques pas derrière toi, quelques pas, plusieurs mètres, on va dire, derrière toi. Donc toi, Yonut, tu es en train de la suivre, c'est ça, de la filer C'est discrètement, ça. de surveiller. Ouais. Ok. Pour l'instant, tout va bien, tu ne vois pas de problème. Et donc toi, tu as pu te garer à proximité aussi, Oliver. Hein, tu es dans la grosse voiture sombre, à quelques rues du club, garée, tranquillement. Le club en question, vous voyez l'entrée, ça se présente comme ça. Hein, donc il y a pas mal de gens à l'extérieur. Bon, les gens font la queue. Il y a quelqu'un qui surveille un peu l'entrée. Donc les gens rentrent. Et je vous dis, il y a des espèces d'escaliers qui mènent à des caves. Est-ce que tu as pris quelque chose de particulier sur toi à ce moment-là, Madison. Madison? Bah, j'ai un sac genre sac à dos, c'est petit sac à dos quoi. Ouais. C'est-à-dire j'ai pas un petit sac à main qui sera pas forcément adapté parce que je sais pas trop ce qu'elle transporte avec elle. Donc j'ai pris un petit sac à dos. Mais ce qui Genre. m'intéresse, c'est ce qu'il y a. Donc là, tu as un contact, tu as une oreillette avec tes copains, tout Oui, ça. ah oui, sinon en matériel, oui, bah, j'ai Mais une petite oreillette avec le contact. J'ai pas d'arme, d'accord. si c'est ça la question. Oui, c'est la question. Ok. D'accord. Donc C'est bon alors. tu attends un peu avec les gens à l'extérieur. Donc tu te mets dans la file d'attente. Je noue connaissance avec les gens à l'extérieur. Mhm. Voilà, en particulier s'il y a des gens voilà, des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, hein, qui veulent rentrer, voilà, histoire de me fondre un peu plus dans la masse. Hein. Je me mets dans la file d'attente un peu plus loin. Ok. Et Tu vois donc que je parle un mélange d'anglais et de hongrois, quoi, pour essayer de me faire comprendre. Je sais pas si. il y a beaucoup de langues autour de toi. Hein. Tu vois qu'il y a beaucoup de gens, probablement des étudiants d'Erasmus, enfin, ou voilà, des gens venus de nombreux pays européens qui sont là. Et donc ça discute. Donc c'est une population assez jeune, hein, plutôt aux alentours de la vingtaine, entre 20 et 30 ans, on va dire. Et oui, tu vois que ça discute assez facilement, d'autant plus que tu es quelqu'un de plutôt sympathique et agréable. Donc on te propose une cigarette, on te demande un petit peu bah, qu'est-ce que tu viens faire là. Enfin voilà, une petite question, Ouais, des bah, petites très bien, questions. bah, je socialise, je fais mon américaine, et puis voilà. Certains s'étonnent de te voir seul là. Et les plus hardis, peut-être, commencent à, à tâter le terrain pour voir s'il y a moyen de t'accompagner à l'intérieur du club. Ouais, bah moi je les laisse approcher parce que c'est Ok. vraiment le but, hein, c'est de me fondre. Voilà, je viens de faire la fête, donc ça sous-entend un certain nombre de choses, et donc ça me dérange pas d'être accompagné, quoi. Surtout que si c'est des garçons, c'est plus facile de rentrer avec une fille. Exactement. Donc ça m'aidera à passer encore plus inaperçu auprès des videurs. Oliver, toi qui es à l'extérieur, est-ce que tu es dans ta voiture, est-ce que tu as fait quelque chose de particulier avant de te garer là? Oui, j'ai quand même fait le tour du pâté de maison, Mhm, histoire de repérer aussi les différentes sorties en fait du club, mhm. Euh, et puis histoire aussi d'avoir un peu repéré les lieux aussi si voilà moi on doit partir en toute vitesse, que je sois prêt en fait
je suis en train d'ailleurs de réviser le plan de la ville de Prague. Ça fait longtemps que je ne suis pas revenu, en fait. Puis ma mémoire parfois me fait défaut, faut quand même bien le dire. Ça marche. Tu me fais un petit jet de surveillance, si tu veux bien. Donc tu as 2 points en surveillance, difficulté 4, histoire de t'assurer que tout va bien dans le coin. Vu que justement c'est ma mission, je vais dépenser mes 2 points. D'accord. Et donc tu fais 4 plus 2, ça fait 6. Ok. 6. Alors que tu as fait un tour, tu as repéré un van qui était garé, un van noir, qui te semble tout à fait le type de van utilisé dans les missions, le type, tu sais, van sous-marin, des missions de surveillance. Ça ressemble fort à ça. Tu as pu d'ailleurs remarquer qu'il y avait quelqu'un au volant de ce van. Un peu le même genre d'attitude que moi. Ouais. Mhm. J'avertis immédiatement mes compagnons. Ok. Bien reçu. Puis je vais regarder en fonction du poids en fait. Est-ce que ce van est plein ou si il est plutôt en attente de recevoir une équipe. Tu vois un peu, je regarde les suspensions quoi. Est-ce que dedans il y a une équipe qui est prête à intervenir ou c'est plutôt Difficile à dire, mais il semble chargé, oui. Je te laisse réfléchir. Pendant ce temps-là, toi, tu as essayé, tu es rentré dans la boîte. Donc là, il y a une musique puissante qui t'accueille. Tu vois que les gens sont plutôt joyeux, souriants. C'est la fête. Il y a des verres d'alcool qui circulent. Et très vite, la plupart des gens donc, se servent au bar, puis s'enfoncent dans les profondeurs du club où tu entends les boum-boum qui retentissent voilà, sous les lumières colorées de l'endroit. Bah, écoute, moi je me dirige au bar aussi pour prendre un verre. Mhm. Et ensuite, que ce soit pendant le temps où j'attends d'être servi, ou ensuite, une fois que j'ai mon verre, je déambule en fait dans les différents espaces de la boîte de nuit, Mhm. du club, et je recherche Princesse Léa. Ok. Tu attends que Yonut soit rentré ou tu t'aventures déjà d'ores et déjà Bah, dans je pense dans que le je club. l'attends parce que de toute Ouais, façon, moi je me dirige au premier bar que je vois, donc ok. je pense que j'ai un œil sur l'entrée de la salle, première salle, Mhm. et donc je le vois rentrer et je m'assure qu'il m'a en visuel, quoi. D'accord. Je fais un petit Petit signe clin de la d'œil, tête, un petit ça signe de la marche. tête pour dire que je t'ai bien en visuel. Moi, j'ai gardé mes Et lunettes de soleil. Et toi, tu as fait rentrer une arme, c'est ça, dans le club? Tout à fait, ouais. Tu vas me faire un jet de camouflage difficulté 4. Si tu dépenses, Donc si j'en utilise 3, t'es je vais faire tranquille. ça. Ouais. Ouais, je vais faire ça. Ok. Pas de problème, le vigile t'a laissé passer, t'avais su planquer ton arme discrètement. Donc tu pénètres dans le club, pareil, donc tu es accueilli par les boum boum, la musique, les sourires, les lumières. Et un peu après, tu vois que Madison s'enfonce dans le club, elle descend et elle commence à arpenter l'endroit. Donc tu vois que tu ferais un passage, les corps sont assez denses dans cet endroit-là. Il y a la musique qui est assez puissante. Et les lumières sont pas toujours très fortes, donc c'est pas évident. Tu essayes de chercher un petit peu quelqu'un qui pourrait correspondre à, à l'idée que tu fais de cette personne. À l'extérieur, Oliver, toi tu fais quoi? Enfin bref, elle est vraiment louche. Il est vraiment louche ce van. Mhm. Est-ce que je pourrais pas installer discrètement une petite charge de C4 bien placée? Lève-leur plutôt les pneus. Non, tu penses pas? Ouais, mais si jamais il commence à débouler fort, ça peut aussi bien fonctionner. Tu penses qu'il y a des hommes à l'intérieur qui pourraient descendre Je pour... pense qu'il y a des hommes, ouais. Il est chargé. Tu crois pas que ce sont juste des hommes qui surveillent la cible? Un VAT de surveillance? Dans tous Il les peut y cas. avoir, il peut y avoir n'importe quoi dans ce van, y compris du matériel. Ça peut être un van avec des hommes, mais ça peut aussi être un van avec de la surveillance électronique. Donc, Tout à fait, ouais. Premièrement, tu peux leur dégonfler les pneus, je pense que ça leur fera pas de mal. Dans tous les cas. C'est juste qu'avec quelqu'un au volant, Ah, ça risque d'être oui, un peu il compliqué, quoi. va peut-être s'en apercevoir, effectivement. Ouais. Toi, tu ne le sais pas, mais tes camarades le savent, puisqu'ils ont surveillance électronique tous les deux. Vous savez que dans ce type de van, souvent, ils prennent la précaution d'installer une caméra de surveillance À l'extérieur. Giron, à quoi. l'extérieur. Ouais. Ouais.
Ok, donc mauvaise idée en fait. C'est pas une mauvaise Mauvaise idée, idée. mais il faut en tenir compte. Approche-toi pas du van. Approche-toi pas du van. C'était une mauvaise idée. Il faut en Ouais, tenir compte. donc, Non, mais laisse-le tranquille. Je pense que c'est. Surveille qu'il n'y ait pas quelqu'un qui sorte pour aller dans le. Ok. Je suis Dans prêt, le- je vous avertis au moindre mouvement. voilà, ouais. Voilà. Moi, je considère que je suis armé. Alors, je Ok. précise parce qu'on n'a pas compris ce que je voulais dire, hein, donc je le reprécise. Dans le sac que j'ai mis dans le coffre, c'était pas des vêtements en fait. Alors les vêtements, c'est les miens. C'était des armes, tu vois, des armes un peu plus grosses qu'un pistolet, quoi. Tu vois, du style Ok. armes de fusil automatique, peut-être quelques grenades, des trucs comme ça, quoi. Pendant que Oliver s'interroge sur l'opportunité ou pas de s'approcher de ce camion, tu repères une jeune femme qui a des écouteurs ça autour de son cou. Et elle a également un t-shirt Star Wars, un grand t-shirt Star Wars. Et tu vois qu'elle elle semble pas vraiment danser, elle semble plutôt s'intéresser un peu à ce qui se passe autour, à regarder un peu ce qu'il y a, un peu sur le qui-vive, elle a l'air nerveuse. Donc c'est ça qui t'a aussi attiré l'attention sur elle. Tu remarques elle a une sorte elle a plutôt des vêtements aussi assez confortables. Donc elle a un genre de jean et une sorte de hoodie, mais elle n'a pas mis la capuche, elle a enlevé la capuche. Que fais-tu? Bah, je m'approche avec mon verre, l'air totalement, enfin le plus naturel possible. Et puis quand j'arrive devant elle, je me tourne vers elle. Et alors, vous avez trouvé Obi-Wan? Elle sursaute, elle se tourne vers toi, elle fait euh, oui, peut-être. Hopkins? Oui, oui, c'est moi. Et Je elle mets la baisse un main peu. devant la bouche. Ouais. Donc moi, je verbalise rapidement pour mes camarades que j'ai établi le contact. Très bien. Je regarde, pour l'instant, j'ai vu personne de louche, personne qui surveille. Alors quand tu dis ça, donc toi tu essaies de repérer, tu essaies de voir s'il y a quelqu'un qui surveille, c'est ça qui... Ah bah, j'essaie de voir s'il y a quelqu'un Ouais. comme moi, tu vois. Ok, fais-moi un jet de surveillance. Combien le difficulté? Tu ne la sais pas. D'accord. Je vais mettre 4. Ok. Donc ça fait 9. Ok. Tu remarques... Déjà, tu as remarqué un type. Il y a un type plutôt costaud. Tu l'as remarqué parce que t'as pas l'impression qu'il soit là pour s'amuser, lui. Il est un peu plus âgé déjà que la plupart des gens qui sont là. Et et il semble chercher aussi quelqu'un dans la foule. Et tu as l'impression qu'il est un peu stressé, un peu vindicatif aussi. Vindicatif. Ouais, tu le sens un peu à cran. Il a eu l'air de repérer à peu près un petit temps après Madison, il a repéré aussi la même fille, comme s'il savait qui il cherchait. Et il a l'air de s'avancer vers elle. Mais tu as repéré une autre personne. Il y a une autre personne qui est en retrait. C'est une femme rousse, enfin avec des cheveux roux châtains, qui est un peu en retrait. Elle a peut-être une petite trentaine d'années, une trentaine d'années à peu près comme vous. Et elle a un verre à la main, elle est à l'écart, mais elle a l'air de surveiller ce qui se passe. Et elle regarde, du coup, Madison maintenant, mais Hopkins. Oui, oui. Alors elle est pas non plus postée là, mais tu t'as remarqué qu'elle faisait la fête, tout ça, mais que déjà t'as l'impression elle a l'air de discuter avec un type, mais elle a pas l'air de le connaître plus que ça. Elle a un verre à la main et elle s'arrange. T'as remarqué qu'elle s'arrangeait toujours pour se positionner, pour garder un regard vers Hopkins. D'accord. Ouais, je me rapproche d'elle, du coup. Tu te rapproches de la femme. Ouais. Ok. Madison. J'ai Ouais. j'ai toujours un œil sur le mec, hein. Ouais. Madison, que fais-tu? Et je lui dis, un mec se dirige vers toi. Un mec qui m'a l'air un peu louche. Je pense qu'il en a après Hopkins. Attention, Madison. Ok. Bon bah, de toute façon, moi je propose, on va boire un verre. Et puis, je sais pas il doit y avoir un bar. J'essaie je l'entraîne vers le bar, puis je sautille un peu en dansant un petit peu sur Ok. place. Voilà. Tu vois qu'elle se laisse entraîner par toi. Ouais. Et alors que tu fais ça, vous voyez que le type que tu as repéré, il accélère le mouvement, il avance à grands pas. Toi, tu l'as vu aussi, hein, Madison. Il avance à grands pas, il bouscule un peu les gens pour s'avancer à toute vitesse vers elle. Et là, tu vois qu'elle commence un peu à prendre peur.
Je lui demande est-ce qu'elle le connaît. Elle fait non, 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 je le connais pas. Fais-la sortir. Ok. Il y a une sortie de secours Là, à portée? c'est assez compliqué. Il y a pas, ce que je te dis, c'est des Ok. caves, hein, donc il y a pas, en Ouais. termes de sécurité, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais. Bah écoute, je fais en sorte de l'entraîner vers dans la foule, en fait, en essayant de mettre un maximum de monde entre Est-ce lui et nous. que, est-ce que je peux croiser la marche du type? C'est-à-dire te mettre, t'interposer, M'interposer, mais en fait, je veux qu'il me rentre dedans, en fait. ok? Avec mon verre mon verre. J'ai pris un verre, tu vois, avec de l'eau, de l'alcool dedans, je sais pas ce qu'il y a Mhm. dedans, moi je m'en fous. Que j'ai pris dans le bar et je m'interpose pour qu'il me rentre dedans et qu'il me renverse le verre sur moi. D'accord, ok. Ouais, ça marche. Donc tu t'éloignes de la fille vers qui tu t'es rapproché Ah ouais, et tu traces vers lui. tout à fait. Ok, fais-moi un jet d'athlétisme, difficulté 4. Difficulté 4, Mhm. j'ai utilisé des 3 du coup. Et quant à toi, Madison, donc tu essayes de l'amener, c'est ça? Ouais, enfin, j'essaye de la faire déplacer. Je cherche, en me remémorisant le plan du club, si on a pu les avoir, j'essaie de l'emmener vers une sortie de secours, en fait. Ok, ton idée c'est de la faire sortir de là, c'est ça, Ouais, de la faire de sortir sortir. sans vous faire repérer, enfin Voilà, de quitter l'endroit, quoi. voilà, et en mettant toujours un maximum de gens entre lui et nous pour lui gêner sa progression, quoi. D'accord. Je... Quand moi je me dirige vers le mec. Mhm, Le mec se dirige vers Madison mhm. et Hopkins. Hopkins essaye de s'enfuir. Que fait la jeune fille? Je regarde quand même, quoi. Elle est restée là où elle est, elle a juste regardé la scène. D'accord. Ok. Bon, bah, impact. Donc tu te mets devant lui et tu le bloques, ouais. Non, non, en fait, moi, je Enfin, veux qu'il me rentre dedans ouais, et il te rentre dedans, il me il te rentre renverse. dedans, il renverse ton verre. Hmm. Je le regarde méchant et je dis, homme, ça va pas ou quoi? Il fait, En anglais. ouais, il te répond en tchèque quelque chose. D'accord, je le pousse comme s'il me cherchait, quoi. Il fait go, go, Un problème? go, leave me. Et il essaie de, tu vois, donc là il commence à s'énerver, c'est de passer outrepasser le temps de posture. Et donc, moi, je l'attrape Ouais. par la veste et je lui dis, paye the glace. Pay the glace now. No, no, and just leave me. Et tu vois qu'il il essaie de pousser, il essaie de pousser. Et du coup, bah, moi, je profite de la commotion hein, Ouais, ça marche. Ouais, pour la pousser à fond et ouais. Toi tu ouais. remontes. Ouais, ouais. Y a pas de problème. Moi vu que j'ai quand même repéré les lieux, Mhm. et puis que je m'y connais assez bien dans l'architecture tchèque de cette époque, eh bien, j'essaie en tout cas de le guider, quoi. Enfin, de Oui, la guider, Madison. J'essaie de guider Madison, et puis, si possible, de la faire partir par une sortie qui soit pas en ligne directe Ah non. avec le van. d'accord. Ok. Moi, je vais faire je vais projeter le mec. Donc, je dépense 2 points de bagarre, puis je fais comme une attaque, quoi. Voilà, je le pousse pour qu'il aille s'écraser contre une table ou quoi que ce soit, quoi. J'ai toujours un petit œil quand même. Peut-être ça me déconcentre un peu, mais sur cette femme, hein. Ok. Donc fais ton jet pour le toucher. Tu dois Donc, comment faire ça marche? Donc, j'utilise la- 2 points de bagarre pour ouais, et faire tu dois projeter. réussir une attaque. Donc tu dois faire un test de bagarre quand même et la difficulté de 4. Et donc, je peux utiliser 2 points, plus 2 points, C'est plus ça. 3 points par exemple? C'est ça. Ouais. Bagarre, j'ai 8, donc j'ai utilisé 4 points en tout. Donc c'est-à-dire qu'il faut que je fasse 2 ou plus. Ouais, c'est bon, 5. Ok, pas de problème. Donc tu l'as poussé, donc tu l'as poussé à terre. Il tombe au sol. Ouais, c'est plutôt pour qu'il tombe sur une Ouais, ouais. table où il y a des Ouais, bah, gens, enfin, les oui, gens se lèvent en gueulant. Ah, qu'est-ce qui ouais, se c'est passe? ça. Ouais, ouais, clairement, ouais, ouais. Du coup, pendant ce temps-là, toi, t'as pu tracer vers la sortie, Madison, avec Hopkins. Alors comme dit, hein, moi j'ai dit à peu près, en fait avec Ashkan qui me guide, Mhm, moi je vise une sortie de secours latérale mhm. et et si jamais on croise quelqu'un, je mets la tête sur Hopkins, je lui fais pencher la tête en avant et je lui dis elle se sent pas bien, elle est en train de faire une crise, il faut qu'elle sorte. Clairement, tu sors dans la rue, hein, tu t'arrives, donc t'es frappé par le vent frais
de l'extérieur. Hein, on ferait du mois de janvier à Prague. Il y a même quelques flocons de neige qui commencent à tomber. Et tu vois qu'elle est un peu haletante, elle est un peu sous pression. Et clairement, vous pensez que ça va. Le fait d'avoir cette personne, là, vous avez identifié qu'elle était suivie, qu'elle était surveillée, ça potentiellement, ça peut créer une envie de vous suivre, enfin, de vous pourchasser. Oui, bah, c'est sûr, C'est sûr on va qu'avec rentrer cette personne, vous êtes, on devient visible. vous êtes aussi, vous devenez maintenant également des cibles. Ok, donc le type est tombé à terre. Toi, tu fais quoi, Queen, pendant ce temps-là, Oliver? Ben, moi, je viens le. En Non, fait, si attends, moi je t'appelle à la radio, il est Oui. toujours dedans, donc tu bouges pas. récupéré, non? Non, les mecs du van, ils vont se douter de quelque chose, donc bouge pas pour l'instant. Je t'appelle dès que. La voiture est. J'entends tout ça ou pas, moi, dans les oreilles? Oui, tu peux considérer que vous êtes en bah oui, contact tous. Bah, moi, quand j'ai balancé le mec contre un truc, je m'en vais, quoi. Tu vois, comme si Mhm. au final, voilà, j'avais un verre pour une table, quoi, tu vois. Ok. Donc tu te fonds dans la foule et tu essayes de sortir de Et la. Non, non, déjà, je me dirige vers. Est-ce que je la vois toujours, la fille du bar ou pas? Est-ce que tu la vois toujours, la fille du bar? Non, elle est plus là. J'ai un petit juron en romain. Et je me dirige vers la sortie. D'accord. Allez, go, 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 La même sortie que tes camarades ou une autre? Bon, moi, plutôt la Sors sortie dehors. La sortie princi- principale? principale. D'accord. Tu es à l'extérieur. Ouais. Tu rejoins Ashkan et vous nous ramassez au passage, on est planqué Ok, dans le ouais. ruelle. Je me dirige vers la voiture. Je regarde quand même qu'on ne me regarde pas. Le mec, il m'a pas poursuivi, on est d'accord, hein. Non, il t'a pas poursuivi. Il a fait quoi d'ailleurs? Tu l'as jeté à terre, tu vois qu'il a juré, il a commencé à se relever, et puis il a commencé à te chercher. S'il a te cherché, il t'a cherché des yeux, mais pour moi, tu as pu t'éloigner dans la foule, quoi. Il n'a D'accord. pas cherché visiblement à te pourchasser de toi en particulier. Tu vois qu'il a D'accord. cherché, tu as pu le voir regarder aux alentours, mais pour moi, tu t'es Ah, éclipsé d'accord. sans forcément rester t'attarder là où il était, quoi. Ah, bien sûr. Mm. Je rentre dans la voiture. Je regarde quand même s'il y a des gens qui me regardent, on sait jamais. Moi aussi, j'observe attentivement ce qui se passe au niveau du van. Et puis Ok. là où, en tout cas, je peux regarder quoi, depuis On vient vous récupérer. ma voiture. Tu as vu les phares du van qui s'allumaient. Il s'allume avant que Yonout arrive ou Il c'est. s'allume, on va dire quelques minutes après qu'il y a eu l'échauffourée entre Yonut et le gars. D'accord. Avant de rentrer dans la voiture, je prends le sac qui est dans le coffre et je me mets à l'arrière avec le sac. Ok, Madison et Hopkins, comment vous entrez dans la voiture? Vous Alors, installez où? pendant que, comme j'avais demandé à Ashkan de rester un petit peu en couverture en attendant que Younous sorte, moi j'ai pris Hopkins et on s'est mis, je pense qu'il y a des portes cochères, des choses comme ça, c'est des vieux bâtiments, donc on Ouais, s'est mis le plus à l'ombre possible, dans une ombre quoi, hein, de la ruelle, pas très loin pas très loin de la sortie de secours, hein, mais pas forcément visible immédiatement non plus, hein. Tu vois, d'accord. légèrement caché, mais pour pouvoir sauter dans la voiture dès qu'elle va arriver, quoi. D'accord, bah, tu vois que la voiture surgit du coin de la rue, il s'arrête net devant toi. Vous vous êtes Ok. rejoint par Yonut, qui s'empresse Ben, d'ouvrir le coffre. Mesdames, votre carrosse est bon, avancée. ben, je jette Hopkins dedans et je suis. Madison passe devant Ok, bah je passe devant. et je D'accord. m'assois derrière avec le sac. Et à côté d'Hopkins, du coup. Ouais. Et je Je- sors un fusil automatique. D'accord, tu vois qu'elle écarte les yeux quand tu sors ça. Tu fais Et wow. et Vas-y, démarre. je regarde le regard Ah oui, je suis déjà parti. d'Oliver. Ouais, et je lui fais un signe de la tête pour dire vas-y, envoie. Ah oui, vous êtes gentil, mais je roule déjà. Oui. Mo- C'est le stress. Oliver, tu vois les phares du van derrière toi. Ah, ça m'excite. En même temps, c'est un van et t'as une berline allemande. Normalement, Exactement. si tu sais Ouais, conduire. Attention, berline allemande, vitre fumée, Au pied au plancher, Non, et mais puis on va se roule, tirer d'ici, quoi. roule l'air décontracté. Ah non, ils savent qu'on Non. est là, hein. Ouais, Je sais pas. je pars en trombe, mais comme quelqu'un qui voudrait frimer avec Ouais. sa grosse berline. Ok. En Et donc, disant tu nous qu'ils suis bien? ils vont vouloir nous suivre, quoi. Ouais, carrément, ils vont vous suivre, ouais, bien sûr. Bon, Yonout, félicitations, hein, c'était très très bien joué dans la boîte. Tu m'as sauvé la mise. Tu vois que Nunit, il a l'air. Il se retourne plutôt, tu vois.
Il fait un petit signe de tête pour dire OK. Il commence Je vais à... prendre la navigation si j'ai bien compris. Non, je disais, puisque Yonout a pas l'air de se préoccuper de ce que je lui dis, il est plutôt en train de regarder par la plage arrière. Donc, oui. je vais prendre le GPS et puis je vais donner les directions à Oliver. Tournez à gauche. Ils nous suivent toujours ou pas? Alors, justement, fais-moi un test de conduite, s'il te plaît. Dis-moi combien tu investis de points, puis tu me fais un test de conduite. Alors, je vais... La difficulté est de 4. Écoute, je vais dépenser 3 points. Comme ça, au moins, je suis sûr que je vais les mettre derrière moi. Alors non, tu fais le G en fait. Enfin, non, c'est bon. Non, si tu as dépensé 3 points, ok. Alors, tu vois que tu n'as pas réussi à les semer. Et tu vois qu'ils sont toujours derrière toi. Mais tu as gardé la même distance. Hein, les deux, ils n'ont pas réussi à s'approcher. Ok. Mais en fait, on va vite et ils vont vite aussi, c'est ça? C'est ça, oui. Si jamais j'ai fait 9 à manger. Je vais descendre la fenêtre arrière. Attends, tu vas pas tirer en pleine ville? Alors j'ai fait 9. J'ai fait 9, 6 ok. plus 3, 9. Ok, donc tu as réussi à quand même à creuser un petit peu la distance, mais ils sont quand même derrière toi. Je descends la fenêtre arrière de la voiture. Ok. Alors, tu sais que si jamais tu ouvres le feu, ça va attirer l'attention de la police et ça fera monter la pression. On est d'accord? Moi, je sais rien du tout. Ouais, je te le dis. Tu vois, tu sais en tant que ton personnage, Non, mais, tu sais que voilà, ça pourrait avoir cet effet-là. Pour l'instant, on a pris de l'avance. Ok. Madison. C'est juste pour l'instant. moi, ouvert. je garde Yonout à l'œil parce que là, on est en plein milieu de Prague et j'ai pas du tout envie qu'il déclenche une fusillade. Parce que c'est beaucoup trop risqué. On va se faire serrer vite fait par les flics. Voilà, calme-toi, Yonout. On n'est pas encore en danger. Garde ton sang-froid. J'ai pas de doute, mais garde ton sang-froid. Et puis pendant ce temps, et puis parallèlement à ça, j'essaye de trouver d'examiner la cartographie du coin pour suggérer un chemin qui nous permette soit de les semer plus facilement, soit d'aller vers un espace, de sortir de la ville le plus rapidement possible pour que Yonout puisse faire ce qu'il sait faire. Ok. Est-ce que tu veux utiliser une compétence Je suis en train de me demander ce que je pouvais utiliser. Il y aurait survie urbaine, mais tu l'as pas, donc. C'est ça. Ouais. Ok. Donc je donne des conseils, mais. Okay. Tu vois que je t'écoute pas beaucoup en fait. Je suis hilar en fait. Je suis hilar en train de conduire ma voiture. Ouais, alors tu vois, tu pourrais prendre par là parce que là-bas il y a des petites ruelles. Ah, ou alors attends, parce que là-bas il y a un embranchement d'autoroute. Ça n'a pas l'air mal ça, qu'est-ce que t'en penses? En fait, moi, je dirige ma voiture vers la vieille ville de Prague. Non, mais toi, t'as la survie urbaine, du coup. Bah oui, justement. Ouais. je vais aller vers la vieille ville, justement, des petites ruelles, des angles droits, tout ce que j'aime, en fait. Et puis où j'espère perdre la voiture qui nous poursuit, soit qu'elle se crache si le conducteur n'est pas aussi bon que moi. Alors, ce que je te propose, comme je suis le meilleur. Si tu dépenses un point de survie urbaine, là pour les 2 prochains tests, tu feras un test à difficulté 3 et pas de 4. Toi. D'accord. Donc vas-y, refais-moi un jet de dés. Eh bien, je vais profiter, je vais mettre 2 points. 8, c'est ça? Exactement. Ok, tu vois qu'ils ont... Il a du mal encore à te suivre. Hein. Tu l'as toujours. Tu vois qu'il n'a pas lâché l'affaire. Il est toujours derrière toi. Mais tu creuses de plus en plus l'écart entre lui et toi, quoi. Donc tu tournes dans les rues. Tu vas assez vite. Est-ce que tu fais des commentaires quand tu roules? Est-ce que tu dis quelque chose? Là, il a l'air d'être énervé, quoi. Bah, excité, du coup. Ah, je suis excité, je ris. Et puis, en fait, moi je suis un peu vieille école, en fait. Moi, les GPS, tout ça, c'est pas trop mon truc. Je commente les noms des rues, tu vois. Je dis, rue Miroslav, ruelle du marché, rue de la Fontaine, tournez sur route, je tire le frein à main, je commente tout ce que je fais, en fait. À l'arrière, vous avez le vent qui s'engouffre
qui s'engouffre dans la voiture, hein, qui est par la fenêtre ouverte par Yonut. Vous voyez que Hopkins, elle a posé ses mains sur son jean, elle frotte ses mains comme ça sur son jean nerveusement, quoi. Elle essaye de se calmer un peu, elle respire et elle a l'air d'être en stress, quoi. Et toi, Madison? Bah écoute, comme je sers à rien, du coup je me tourne vers Hawkins, je lui prends la main, j'essaye de la rassurer en lui faisant un petit sourire, ne vous inquiétez pas, la situation on a les choses en main, enfin voilà, c'est votre premier rodéo, qu'est-ce que vous faisiez avant, parlez-moi un peu de vous. C'est à ce moment-là que tu vois Yonut qui cherche son flingue. Vous savez combien de chevaux elle a cette caisse? Et puis tu as vraiment choisi un magnifique carrosse, Yonut. Parce que ce modèle de 2009, il a une petite spécialité, turbo, pas piquer des verres. Regardez là, il fout la gomme quoi. Juste au moment où je peux. J'utilise Gear Devil. Papy, tu parles beaucoup quand même. Ah ouais, mais s'il vous plaît. Tu peux augmenter la difficulté si tu veux, hein, parce que comme ça augmentera aussi sa difficulté à lui. Ok, Est-ce que tu décides de prendre des risques et d'augmenter la difficulté? exactement, je monte la difficulté à 5. Pas 5, ok. Et ben vas-y, fais ton jet. Sinon, elle te répond, tu vois qu'elle a serré ta main, Madison, elle fait « Je travaillais pour le GCHQ. Mais je vais vous expliquer ça. Merci encore d'être venu m'aider. Je savais pas quoi faire. » Et vous avez les documents dont vous avez parlé sur vous, j'espère. Oui, j'ai tout ce qu'il faut. Je vais vous expliquer, c'est complètement fou. C'est un truc de dingue. Je sais pas si vous allez me croire. Donc toi, t'as fait quoi comme manœuvre un peu là, tes dernières manœuvres, Queen, pour les semer, parce que là tu vas les semer, hein. T'as réussi. Là t'as fait ton jet, t'as fait 8, c'est ça? Non, j'ai pas encore tiré. Ah là, vas-y. En fait, ce que je fais, c'est que les 3... Est-ce que j'ai pu récupérer 3 points avec... Oui. Alors, je les dépense directement, en fait. Ouais. Et puis, donc, moi, je mets la difficulté à 5, mais si j'ai bien compris, j'ai encore, avec survie urbaine, pour moi, c'est 4. C'est ça. Ok, donc ça te fait 8. Ok, pas de problème. Donc en effet, tu les as complètement Alors sauvés, attends, quoi. comment est-ce que tu as récupéré 3 points? Ça, j'ai pas suivi. Alors, en fait, j'ai commenté tout ce que je faisais. Et puis, c'est un pouvoir, vu que j'ai 10 en conduite, en fait. Ah d'accord, J'ai Gear Devil, Ok, qui d'accord. permet d'avoir un refresh de 3 points. N'empêche que tu parles trop, papy. Il y a tout le monde qui me dit ça. Mais en fait, je fais le bon vieux coup. En fait, tout d'un coup, alors que je les ai un tout petit peu semés, en fait, ils m'ont plus en visuel. Je choisis une petite ruelle déserte. Mhm. J'éteins le moteur, j'éteins les phares, je les laisse passer. Mhm. J'attends 2 minutes. Mhm. Et je repars en sens inverse. Ça marche. Faut qu'on change de voiture. Ouais, c'est prévu. Ah ouais? Il y en a une quelques rues plus loin. Tu vois qu'il fait un signe de tête, Yonut. Tu vois qu'il n'est pas très expressif. Dis-je en dépensant un point de préparation. Je peux? T'as pas de préparation, t'as pas d'organisation. Mais moi, je l'ai fait. Ah, Parce que ah, faut bien que quelqu'un s'en occupe. Ouais, je peux le faire aussi s'il faut. Ah, mais vous avez déjà dépensé pas mal de points, moi je peux en dépenser aussi. Donc tu dépenses un point Madison y d'organisation. avait pensé. Enfin, on peut le faire à posteriori, ça? Oui, Ok. oui, bien sûr. Donc oui, je dépense un point d'organisation pour avoir un deuxième véhicule qui était garé, en fait, qui était prêt à être récupéré. Par contre, de façon réaliste, je pense qu'il est sur un parking, c'est une voiture de loc, donc il est sur un parking à attendre, quoi. Ok, fais-moi ton jet d'organisation quand même, difficulté 3. Alors, hop. Si c'est 2 points, tu peux. Ouais, bah je prends 2 points, hein. Ok. Oh, mais bon, là, Ok, ça marche. Donc en effet, tu avais tout prévu. Donc hop. Donc sachant que si tu avais loupé là, peut-être que le véhicule que tu avais loué n'aurait pas été très sûr et aurait pu vous causer quelques soucis. Ok, ça marche. Donc tu guides Oliver. Ashkan vers le parking en question et vous là vous changez de véhicule. Je laisse Madison à côté de. Ok. Et je remets le sac dans le coffre. Direction Paris, si j'ai bien compris. Eh bien, ma foi, c'est le plan, ouais. Enfin, on va dire, peut-être, on va passer par la Suisse, donc direction Zurich d'abord. Et puis après, Parfait. Pourquoi la Suisse? Pas une bonne parce idée. que c'est sur le chemin. Oui, mais ça veut dire qu'il faut passer une douane. Alors que si on reste en Allemagne, c'est tout droit.
pas de douane. Ouais, Et c'est plus court en plus. allez. On peut éviter l'autoroute, du coup. Que des nationales. Un papy. Bah non, l'autoroute c'est bien parce qu'on a quand même de la route à faire. Donc, et puis en Allemagne, l'avantage c'est qu'on peut tracer sur cette partie-là de l'Allemagne. Il y a encore beaucoup d'autoroutes qui sont pas limitées. Donc en Parti avant. alors. Fais-toi plaisir, Oliver. Je suis dans mon élément. Et donc, mademoiselle C'est bien Hopkins. attaché. Ok, alors une seconde, je vous informe de Par quelque contre, chose. je passe un peu de temps quand même à nettoyer la BM avant qu'on la quitte. Hein. Une fois qu'on l'a quittée, qu'on a tout enlevé, je sors mon petit sac de lingettes Comment ça, t'avais pas des gants? et puis on nettoie quoi. Ok. Et puis après on y va. Ceux qui ont surveillance électronique, vous pouvez penser à quelque chose éventuellement. D'accord. Oui. Moi je Donc, l'ai. il n'y a pas de traceur. Qu'est-ce que vous faites? Donc toi, Madison, tu t'occupes de nettoyer la BM, c'est ça? Ouais, je nettoie la BM, ouais. Ok. Moi, Et je toi, fouille la Miss. tu vois qu'elle Je est un prends son petit... téléphone, Ouais. je prends son téléphone portable. Tu vois qu'elle Et elle a un burner. Enfin, tu vois que c'est un téléphone, genre, tu vois, un téléphone premier prix, truc de base, ouais. quoi. D'ailleurs, je vais pas faire ça. Si, le téléphone, je vais le laisser dans le. Le téléphone, je vais le scotcher le gaffé à une voiture, n'importe laquelle. Du parking. Mhm. Ok. Dessous. Comme ça, il va bouger, du coup. Et elle a pas de traceur, pas de choses qui pourraient faire qu'on la repère ou un truc comme ça. Tu me dépenses un point de surveillance électronique? Ouais. Oui, tu trouves en effet glissé, glissé dans une de ses poches un tout petit traceur. Je la regarde avec une petite grimace. Et je fais nom de la tête comme ça. C'est pour dire. Débutante, tu vois. Ça veut dire Mhm. dans ma langue. C'est quoi ça? C'est un traceur. On l'a suivi. C'est comme ça qu'ils l'ont retrouvé, je pense. Est-ce que je la regarde droit dans les yeux? Vous saviez? Elle fait ben non, 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 je savais même pas ce que c'est que ce truc-là. Et j'avais pas ça dans la poche. Bah si. Pareil que le téléphone, je le mets sous une voiture. D'accord. Et vous roulez vers. Paris. Euh, Donc on roule vers Paris, donc vers l'Allemagne. La frontière, la frontière allemande, quoi. Sur elle, tu as pu trouver aussi une clé USB. Ouais, mais ça, c'est ouais, une clé USB, ok. Mm. Et quand je la prends, elle dit quoi? Elle fait attendez, c'est ça, c'est les infos. Je vais tout vous montrer. Je la remets ok. à Madison. Ouais. Bah, de toute façon, nous, on est assises à l'arrière de la voiture. Donc, je dégaine le portable et puis, ouais, bah, du coup, j'en fiche la clé USB dans mon PC portable. Et tu jettes un œil sur ce que ça contient, c'est Et je ça? jette un œil, ouais, et puis Elle je fait parcours attendez, avec elle. Pendant qu'on j'ai roule, hein. codé Pendant le qu'on roule. fichier. Il y a un mot de Vas-y. passe. Et donc, vous commencez à rouler vers l'Allemagne. Vous voyez, il fait nuit, hein, donc très vite vous joignez. Enfin, je sais pas, vous passez par les autoroutes ou pas? Enfin, je sais plus ce que vous m'avez Ouais, dit, par des petites ouais, routes, les autoroutes. non, Vous non, il a dit passez. autoroute. Ok, En fait, on passe peut-être la frontière en passant par Par une une toute petite route pas route. trop fréquentée. ok. Mais par contre, une fois qu'on est en Allemagne, on rejoint l'autoroute la plus proche et on fonce. Donc vous roulez pendant un petit moment. Euh, donc là, vous avez la possibilité de faire un peu plus connaissance avec elle. Alors que donc elle te donne le code elle te donne un code pour débloquer le fichier. Et là, tu découvres ce qui semble être un roman. Tu reconnais le roman Dracula. Mais tu vois qu'il y a des annotations, il y a l'air d'avoir des éléments. Elle fait je sais, ça va peut-être vous paraître fou, mais j'ai fait des recherches et apparemment, la personne que j'ai contactée m'a dit que vous alliez me croire et que vous alliez m'aider. Euh, Ça paraît fou, mais c'est une version du roman de Dracula. Vous savez, le roman de Bram Stoker. Mais elle est différente. Il y a des choses en plus, il y a des choses qui ont été modifiées. Et quand je l'ai trouvée, il y avait des annotations déjà dessus. J'ai rajouté les miennes. Ça fait un moment que je suis en train d'étudier ce bouquin. J'essaie de comprendre un peu ce qui se passe. Mais j'ai l'impression que. Je sais que ça paraît fou, hein, mais tout ce qui est dedans, c'est vrai. C'est pas un roman, c'est pas une histoire. Ça décrit quelque chose qui s'est réellement passé. C'est comme si c'était une version non expurgée de Dracula.
Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends bien. En tout cas, je regarde les annotations et effectivement, celles que je lis m'ont l'air, enfin, clairement, sont faites par des gens du service. Et d'autres éléments me. Je suis un peu surprise de la forme, par contre, du roman. Ce roman, il est codé. Comment ça? Ouais. Ben, je vois que vous avez annoté beaucoup de choses, donc parce que ce roman, moi, je l'ai lu, j'étais encore gamine, hein, donc j'ai un souvenir assez lointain. Ça se passe, si je me souviens bien, ça se passe à l'époque victorienne. Enfin, ça n'a plus grand-chose à voir avec aujourd'hui, donc. Oui, mais il s'est passé des choses. Euh, les personnes qui ont annoté, les deux autres personnes qui ont annoté le document, ils ont eu l'air de dire que tout ça, ça s'est continué. Il est question d'une opération, l'opération Edom. J'ai l'impression que cette opération, elle a continué. Elle a continué depuis ce temps-là. Elle a commencé à l'époque du roman, mais elle a continué. Il y a eu des choses qui sont passées, je pense, dans les années 40, dans les années 70 aussi. Et là vous savez, je travaille au JCHQ et mon job, c'est de surveiller les communications qui touchent à la Roumanie. J'ai reçu une sorte comment dire, une sorte de signal, en fait. Et quand j'ai commencé à essayer de décrypter ce signal, ça m'a amené vers ce fichier. C'est ce qui expliquait au début. C'est comme si mon prédécesseur, il avait prévu l'occurrence de certains mots dans les réseaux informatiques afin de déclencher une sorte d'alarme, quelque chose qui Alors, réactiverait ce dossier. il a mis une clé dormante qui s'est réactivée et qui vous a envoyé le fichier, du coup. C'est ça, ou en tout cas qui m'a envoyé un signal qui m'a permis de trouver le fichier. D'accord. Ce fichier, vous l'avez trouvé sur le réseau ou vous êtes allé le chercher physiquement? Je l'ai trouvé sur un serveur en D'accord. Roumanie. Est-ce que vous savez si d'autres personnes l'ont trouvé? Je crois pas. Je pense D'accord. pas. Vous l'avez effacé du serveur? Oui, C'est la seule copie qui reste? oui. À ma connaissance, oui. En tout cas, Et sur le donc, serveur auquel j'ai eu accès, j'ai pas trouvé d'autres traces. vous pensez sérieusement Vous me croyez? que les vampires existent alors? Écoutez, ouais, je pense. En tout cas, il y a des gens qui le croient aussi, puisque, je vous dis, depuis que j'ai commencé à remuer tout ça, à poser des questions, à faire des recherches, je suis suivi. On essaye je sais pas, de me tuer ou de me capturer. Enfin, on m'a dit que vous alliez me croire. Mais vous me croyez ou pas? Je vous crois. Dans ce livre? J'adresse un regard lourd à Yonou qui est à côté de moi, puis je secoue la tête avec de grands gestes, quoi. Voilà. Dans ce livre? Tu vois, qui te regarde et qui se retourne vers Hopkins. Dans ce livre, il y a mes ancêtres. Ils servaient Vlad Tepet. Bien sûr qu'il a existé. Et on ne tue pas comme ça le comte Dracula. Oui. D'ailleurs, je pense que ça va peut-être vous paraître dingue, mais j'ai bien lu tout attentivement et je pense qu'il est pas mort. Alors ça, c'est pas une très bonne nouvelle. C'est un cauchemar. Hopkins, nous vous croyons de toute façon, car chacun d'entre nous ici avons eu l'occasion de croiser le chemin de ces créatures, à défaut d'un meilleur mot. Nous vous croyons, Hopkins. Si vous savez ce que ça fait du bien d'entendre ça. Par contre, je sais pas quoi faire de ça. Je vous dis, j'ai essayé de faire ce que je pouvais, j'ai essayé de faire mon boulot, quoi. D'essayer de recouper Vous les l'avez choses. remonté à vos supérieurs? Comment? Vous l'avez signalé à vos supérieurs, j'imagine? Euh, Non. non, j'ai pas. Quand j'en ai Histoire. parlé, Vous en avez parlé à qui? on m'a demandé de. On m'a dit. Enfin, j'ai eu l'air d'une idiote, quoi. On s'est moqué de moi. On. Enfin, un roman. Ça, Quand je vous dites connais bien. on, vous parlez de qui? Ben, ouais, mon supérieur, quoi. J'ai essayé de tâter le terrain un petit peu et j'ai bien senti que j'allais passer pour une folle, quoi. Alors ça, c'était votre supérieur. Pourtant, vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez été suivi, qu'il y avait peut-être eu même des tentatives d'agression auxquelles vous avez réchappé apparemment. Parce que je me demande si. Après,
peut-être je commence à devenir folle. Je veux dire, quand on découvre comme ça, un pan de la réalité comme ça qui s'effondre, on remet tout en question. C'est-à-dire que je me suis demandé si c'est pas mon supérieur, par exemple, qui a peut-être alerté quelque chose. Enfin, il y a peut-être, j'ai peut-être déclenché une Vous avez une bonne attention. mémoire, Hopkins? Ça va, oui. Très bien. Ah bah, ça tombe bien. Vous allez me noter, je lui passe le PC avec une feuille de notepad ouvert. Vous allez me noter le nom de toutes les personnes à qui vous en avez parlé. Ça Leur nom, marche, ça marche. leur fonction, tout ce que vous savez d'eux ou d'elles. Directement, j'ai vite compris qu'il fallait pas que j'en parle trop, parce que sinon, ou alors on allait me prendre pour une folle, ou alors ça allait me créer des problèmes. Donc, j'ai contacté, et là potentiellement elle peut parler elle peut citer un contact que tu as toi en Roumanie, qui a pu l'orienter vers ta boîte vocale. Quelqu'un en qui tu as confiance, je sais pas, c'est à toi de voir. Tu peux me donner un nom ou on verra ça plus tard. Je me tourne vers Madison, moi. Oui, Yonut? Madison, tu as enfin ce que tu cherchais? La preuve que nous pouvons aller chasser ces vampires. Je ne sais pas si c'est une preuve, Yonut, mais oui, je pense que si ce qu'elle dit est vrai, et que Et c'est cette vrai. opération Edom est une réalité, alors nous avons probablement quelque chose entre les mains qui n'a pas de prix. Je pense que ça aidera. Ça m'aidera à trouver ce que je cherche moi aussi. Il faut que nous enquêtions. Il faut. Je me tourne vers la jeune anglaise. Il faut que nous travaillions ensemble, Miss Hopkins. Je m'appelle pas vraiment Hopkins en fait. Et ben Je- vous appellerez comme ça dorénavant. Pour nous. J'ai, Pas votre vrai nom. Est-ce qu'on est vraiment obligé de le savoir? Ça peut être utile. je m'appelle Cassandra. Ah, c'est la bien nommée, Ouais, exactement. Cassandra Irving. Cassandra Irving. J'ai, j'ai fait comme les autres. J'ai pris le nom d'un Van Helsing. Le nom d'un Van Helsing. Ouais, Je crains de ne pas vous suivre. ouais, c'est parce que vous avez pas encore lu le bouquin, mais à un moment, il y a une note qui explique que le deuxième, il s'est surnommé Cushing, et il a surnommé le premier Van Sloan. D'accord. C'est ceux qui ont joué, Van Helsing. D'accord, ce sont les acteurs qui ont joué Van Helsing. Ouais, ouais, ouais. Ok, et donc vous êtes Anthony Hopkins. Je me doutais que vous aviez capté aussi le truc de Star Wars. Je me suis dit des agents, ils allaient forcément percuter quoi. C'était pas mal, non? Disons que le message enregistré avec ce final ne pouvait que nous aiguiller sur cette conclusion, effectivement. Mais j'avoue que c'était assez... Dragos laisse les yeux au ciel. Tu sais. On va où? On va faire quoi alors? Vous allez pouvoir me mettre en sécurité? Eh bien, on va vous exfiltrer d'ici déjà. J'imagine qu'il va falloir trouver un moyen parce que les services de Sa Majesté ne vont pas vous lâcher comme ça. Donc il va falloir que vous disparaissiez pendant probablement quelques années. Le temps qu'on le trouve, Et je vais aller où? Je vais faire quoi? vous allez changer de vie. Hmm. Vous n'aviez pas prévu aussi loin, j'imagine. Pour tout vous avouer, j'ai un peu saisi l'occasion qui se présentait. C'est-à-dire, là, c'est le bordel en Roumanie en ce moment. Il y a des grosses manifs. Je me suis dit que c'était le moment de prendre un avion et d'essayer de les semer et de partir, ailleurs. Donc, je me suis dit à Prague que c'est une ville que je connais un petit peu. J'ai déjà voyagé dans ce coin-là. Il y aurait moyen sans doute de s'échapper. Donc j'avoue que j'ai pas pensé plus rien. J'ai même rien pris quoi. J'ai vraiment sauté dans l'avion dès que j'ai pu. Vous parlez quelle langue? Ah bah je parle pas mal de langues. Je parle l'anglais, je parle le roumain principalement. Euh, Oliver, Oui. tu penses que tes anciens amis pourraient trouver un travail discret pour une jeune Anglaise qui cherche à se faire oublier? Moi, je pense. Si elle est, si elle est prête à se retrousser les manches, on a toujours besoin de monde dans le service. Parce que je pense qu'il est clair que c'est trop risqué pour elle de retourner, enfin le service
tant qu'on n'a pas éclairci un peu plus cette affaire, je pense elle peut pas reparaître quelque part. Ils vont lui retomber dessus aussi sec. Et du coup, Mademoiselle Irwing, est-ce que l'Irlande, ça vous ira? Euh, Pardon. oui, oui, si, oui, c'est bien, l'Irlande, oui, si vous avez une planque, moi, peu importe, je vous suis là où c'est possible. Ce que je veux, c'est rester en vie. Et ce que nous voulons tous. Elle fait, je suppose que vous savez que Bram Stoker était irlandais. Et comment? Et comment? Le lancez pas là-dessus, Mademoiselle. s'il vous plaît, parce que là, Alors, on va j'allais entendre pendant justement tout le vous voyage. raconter l'histoire complète de cet auteur merveilleux. Alors, finalement, on va un petit peu plus loin que Paris, si j'ai bien compris. Bah, disons qu'à Paris, on faudra qu'on fasse un petit arrêt, on pourra se reposer un peu, et puis j'en profiterai pour il va falloir trouver des papiers à Cassandra. C'est cela. Absolument. Si vous roulez sans discontinuer, il faut à peu près une douzaine d'heures pour arriver à Paris. Donc ça veut dire que là, vous avez quitté Prague vers minuit. En gros, vous pouvez être à Paris vers midi. Est-ce que c'est ça que vous faites un peu plus, on va Ouais, dire, bah, dans l'après-midi, le temps de faire des petites pauses. en se relayant, ouais. Ouais, parfait. On met 12 heures. Ouais, un peu plus, on va dire, le temps de faire des pauses. Vous arrivez peut-être en début d'après-midi à Paris, quoi, genre à 14 heures. Ça marche. Vous êtes un petit peu reposé quand même dans la voiture. Toi, tu t'es plongé dans le bouquin, Madison. Ouais, moi j'ai attaqué, ouais. Ok. En prenant mes pilules contre le mal des transports, parce que quand on lit Hmm. en roulant, Sur c'est pas l'autoroute, terrible. ça. On va sur l'autoroute, ça. Ouais. Queen, toi, tu passes le volant de temps en temps à Yoneut aussi pour Oui. te reposer. Vous arrivez donc à Paris. Vous arrivez sous un Paris pluvieux. Il y a des nuages gris. Vous voyez la tour Eiffel qui se dresse là devant vos yeux. Vous allez où vous planquez où Bah écoute, moi je pense que dans mes contacts, je dois avoir soit un hôtelier ou alors pas un petit, oui, un hôtelier ou un gîte dans la région parisienne dans lesquels on peut se poser en toute discrétion. C'est une planque que tu essaies de trouver ou vous prenez juste c'est quelqu'un de confiance en fait qui. Et en fait, c'est pas une planque proprement dite, mais c'est quelqu'un de confiance qui fait partie de mes contacts. Tu crées un contact, tu vas faire un jet difficulté 4 pour avoir un endroit tranquille. Donc quand tu crées un contact, tu le nommes, tu investis des points dedans et tu peux dépenser des points et arriver à zéro, soit il meurt ou soit il vous trahit, enfin bref, et tu peux toujours rebasculer des points dedans. Parce que c'est pour tu les perds définitivement, on est d'accord. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok. Donc et donc du coup, je m'enlève des points de contact, hein. Ouais, c'est ça. Bah écoute, non, bah écoute, je vais faire un contact à 3 points Mhm. et je vais en consommer 2 pour, en fait, donc, c'est un homme d'affaires, je dirais, qui a eu un petit peu maille à partir avec le MI5 entre autres et Interpol, parce qu'en fait, il faisait du blanchiment d'argent. Et en fait, bon, au cours d'une opération, enfin d'une mission plutôt, bon, je me suis infiltré dans ce milieu, je l'ai rencontré. C'est quelqu'un en fait de plutôt sympathique et finalement, il n'est pas bien dangereux. C'est vrai qu'il n'est pas toujours très honnête, mais il est plutôt utile et je dirais, il nous a rendu quand même plutôt bien service. Et finalement, bah, en fait, je l'apprécie, il m'apprécie. Et on a développé on est resté en contact. Alors il s'appelle Eugène Bettencourt. Et donc il vit en fait dans une maison de maître située dans la banlieue parisienne. Mhm. Et en fait il vit tout seul parce qu'en fait c'est pas trop son truc en fait d'avoir des relations et d'avoir une famille, etc. Il n'est pas très à l'aise avec ça et puis il aime bien vivre tout seul. Avec parfois peut-être des relations de passage, ça me regarde pas Mhm. trop, mais en tout cas voilà. Et c'est un peu un vieux garçon, quoi. Ok, ça marche. Eh bien, tu Et peux. donc, Ouais. je l'appelle une fois qu'on a franchi la frontière française, je l'appelle au téléphone en lui demandant, en lui disant que voilà, je reviens d'un voyage avec des amis, on est super crevés, si on pouvait s'arrêter 1 ou 2 jours chez lui juste pour reprendre des forces, se remettre d'aplomb, ça me ferait plaisir de le revoir aussi. Ouais, alors, vas-y, fais-moi ton jet de contact tout de suite. 5.
Ok, Plus 2, 7. ça marche, pas de problème. Là, il t'a trouvé, il peut t'accueillir tranquillement. Il est même absent. Il te laisse la maison tranquillement pour que vous soyez tranquille, quoi. Ok, bon, bah super. D'accord, donc vous vous posez Donc dans la... je Ouais, récupère la clé chez sa voisine, comme d'hab, ouais. et puis on gare la voiture dans la cour et on va se poser Vous voyez Moi, je- Cassandra a l'air de souffler un grand coup quand elle voit la maison. Elle a l'air d'être rassurée, elle voit les lieux. Donc vous entrez dans la grande baraque confortable. Dragos n'est pas rassuré, hein. Donc il fait souvent les 100 pas, il va aller voir, souvent il va voir au rideau s'il n'y a pas des gens. Ok. Je vous propose d'avancer quelques heures, hein, de dire que voilà, vous vous êtes posé, vous êtes reposé un peu là, vous avez continué à farfouiller dans le dossier. Et ce que je vous invite à faire, là, il nous reste peut-être un petit quart d'heure de jeu, si ça vous va, c'est peut-être de faire une sorte de première réunion, genre on est à l'apéro, vous êtes quelques heures plus tard, tu as pu déjà décortiquer un peu le dossier, vous avez pu déjà un peu en discuter, et avoir un premier échange sur ce dossier. Ça vous va? Donc là, vous êtes dans un salon assez cossu, il y a des fauteuils bon, qui sont un peu vieillots, mais qui sont plutôt confortables. Il y a des disques, des CD, des bouquins un peu dans différents coins. Il y a quelques œuvres d'art qui sont là pour égayer l'endroit, mais tout semble un peu vieillot quand même dans cet endroit, même si c'est tranquille et confortable. Que faites-vous? Il fait nuit dehors, bien sûr, puisque ouais. à 19h en janvier. Moi, je suis debout à côté de la fenêtre. Bah écoute, je pense on a allumé le poêle, ouais, après avoir pris un bon bain et s'être mis à l'aise. J'ai servi petite boisson à tout le monde pour entamer la soirée là, avec de quoi grignoter. Et puis après, bah, comme j'ai passé pas mal de temps à lire dans la voiture, commencer à exposer un peu ce que je comprends de ce roman, si ça vous va. Donc clairement, il est passé entre les mains de différents agents. Et ça pose la question de la nature même des services secrets britanniques. Ça, c'est des choses qu'il faudra qu'on éclaircisse, je pense. Enfin, il y a probablement plusieurs couches au sein même des services britanniques. Donc, ça, c'est une chose. L'histoire que j'ai le mieux compris pour l'instant, c'est celle écrite par celui qui se fait appeler Von Sloan, du coup, si j'ai bien compris, en 1940. En fait, c'est lui le premier qui a récupéré le manuscrit de Bram Stoker. Et en fait, ça s'est fait de façon un peu fortuite, il y a eu un raid commando qui a été organisé. Alors tenez-vous bien, parce que ce raid commando était organisé dans le but de rencontrer la créature Dracula, initialement. Donc ça veut dire que en 1940, ils étaient au courant pour Dracula, et ils ont cherché à le joindre, enfin à le contacter pour, je pense, soit monter un truc contre les Allemands, ou au moins s'assurer de sa neutralité. Alors après, je ne sais pas ce qui s'est passé dans les détails, mais visiblement les Allemands étaient déjà là, étaient déjà en contact avec Dracula, un contact pas forcément amical. Difficile de dire en fait de quel penchait côté Dracula. Probablement du sien seulement. Donc il a probablement utilisé les Allemands. Toujours est-il que ça s'est mal passé avec les Anglais et ils ont dû fuir. Ils ont dû fuir. Ils ont été aidés. Ils ont été aidés par des personnes, notamment de la famille de Dragos, dit Jean Ouais. en levant les yeux Tu vois vers qu'il fait oui de Yonops. la tête comme ça. Comme si il savait, comme s'il Il avait lu savait ce déjà. passage. Et ils se sont échappés. Alors il est à noter que je me pose des questions sur la constitution du groupe de commando. Il y en avait au moins un, qui s'appelait Spence, qui devait être un espèce d'occultiste. En tout cas, il était spécialiste de la question vampirique. Et c'est un peu lui qui donnait le ton au sein de l'équipe en ce qui concernait la question des vampires. Et il y avait deux autres personnes, un certain Mac, je pense que c'est Mackenzie, pas sûr, Lewis, et donc le fameux Cushing, qui a écrit, donc qui est le gars du service secret, du SOE probablement, et un certain Trevilic. Je sais pas si ça te dit quelque chose, Trevilic, à toi, Drago. Non, il dit rien du tout. Voilà. En tout cas, Spence
il y avait une Spence. Je me demande si Spence et peut-être d'autres faisaient pas partie d'un espèce de mouvement religieux également. Vous voyez, un mouvement religieux, mais inséré dans les services secrets. Ça fait un peu bizarre hein, quand je le dis comme ça, mais le bouquin a l'air de... C'est ce que on pourrait sous-entendre. Donc voilà, c'est mentionné dans le premier chapitre du journal de Arc. Et il note aussi, par exemple, des détails comme l'utilisation des crucifix, des choses comme ça. Toujours est-il que ce commando donc, a été parachuté dans les Carpates. Ils ont réussi à pénétrer dans le château de Dracula. Alors, je sais pas, est-ce qu'ils ont voulu prendre contact avec lui de force ou sur une invitation, je sais pas trop. C'était probablement une infiltration, donc on peut soupçonner qu'ils ont peut-être essayé je sais pas moi, soit de forcer la main à Dracula ou peut-être même de le tuer, je ne sais pas. Ça paraît bizarre. En tout cas, ils ont réussi à rentrer dedans, ils ont réussi à voler des papiers dans le château. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé dans le château. Par contre, ils ont parlé à son équipe. Ils ont parlé à Dracula. Et Dracula leur a dit que lorsque les Anglais le souhaiteraient, Dracula pourrait prendre le contrôle de la Roumanie. Question que je me pose, c'est en échange de quoi? Et Donc ce ça, n'est pas arrivé. bah, c'est pas vraiment arrivé, non, parce qu'effectivement, il y a eu des événements après, et j'imagine que du coup, ça s'est pas déroulé comme prévu, ou alors Dracula les a trahis très rapidement. Tout doit-il que c'est là que Cushing a récupéré le manuscrit de Stoker. Non, pardon, c'est pas chez Dracula. Je dis une bêtise. C'est quand ils sont repartis, ils ont récupéré a priori, ils ont récupéré le manuscrit de Stoker à Bucarest. Non, ouais, c'est ça, voilà. C'est pas clair dans le bouquin. En fait, ils ont récupéré le manuscrit de Stoker, donc le livre qu'on a là. Soit ils l'ont récupéré à Bucarest, soit ils l'ont récupéré directement chez Dracula. Donc ça, s'il est directement chez Dracula, ça veut dire que Dracula l'aurait volé à Stoker, ou que Stoker lui a donné, je ne sais pas. En tout cas, c'était une découverte qui n'était pas prévue, puisqu'ils n'étaient pas censés ramener ce bouquin-là. Mais non, Von Sloan, pardon, a estimé que c'était trop risqué de le laisser sur place, et il l'a pris avec lui. Et a priori, c'est à partir de là que Dracula s'est énervé. Puisqu'après, ils ont dû fuir, ils ont dû se planquer, et il a même écrit qu'il préférait risquer de se faire capturer par les Allemands en se déplaçant de jour que de risquer un déplacement de nuit où il leur faudrait affronter la créature. Donc je pense que le vol du livre est probablement le facteur qui a déclenché la colère de Dracula. Ils se sont réfugiés donc à Bucarest, et au moment où il y a eu un soulèvement de la garde de fer roumaine, donc la garde de fer, hein, c'était un peu les Waffen-SS roumains de l'époque. En fait, il y a eu une espèce d'émeute et la Pogrom. garde, un pogrom, voilà. Et puis et donc pendant toute une nuit, Bucarest a été mis à feu et à sang. Et si je l'ai bien compris, c'est pendant ces émeutes, pendant la nuit de ces émeutes, que Dracula a attaqué. Il a retrouvé le groupe. Il a tué certains membres du groupe, notamment comme Spence, Trivilich, Mackenzie, ont été tués par Dracula lui-même. Et en fait, Von Sloan a été sauvé en fait de façon indirecte par les Allemands parce qu'en fait les Allemands se sont mis à bombarder l'endroit où ils étaient à l'artillerie et par hasard. Hein. Et en fait, le bombardement d'artillerie a priori a permis de chasser Dracula. Ça a tué Lewis par contre, mais Il le est tombé dans bombardement un de la, trou. mais voilà. Mais le bombardement de la Wehrmacht a permis aux survivants du commando de survivre et de garder le bouquin et probablement de s'exfiltrer. Voilà pour le déroulé de l'opération. On n'a pas plus d'infos sur comment est-ce qu'ils ont rejoint l'Angleterre par la suite. Moi, ce que je me suis demandé, une hypothèse que j'ai fait, c'est que en fait, il a peut-être que Von Sloan s'est peut-être planqué dans le pays pendant tout le reste de la guerre. Il est peut-être jamais rentré en Angleterre. Hein. Donc voilà, ça c'est le déroulement général. Après, il y a des informations intéressantes sur le raid lui-même. Alors je sais pas dans quel ordre les mettre. Par contre, ce qui ressort des notes, alors c'est que déjà les commandos qui travaillaient sur la question de Dracula avaient un signe de reconnaissance, qui est une tasse ou une tasse ou une coupe plutôt avec une goutte de sang dedans. Enfin une goutte, je suppose que c'est du sang. Alors gardez ça en tête parce que vous trouverez dans le bouquin une illustration d'un malade mental qui a été enfermé en Angleterre, à Renfield, où cette coupe a été dessinée sur la gravure. Probablement que ce symbole est assez vieux.
Les autres, est-ce que vous voulez déjà réagir un peu à tout le discours de Madison? Tu vois que Dragos a l'air un peu gêné en regardant Madison. Comme s'il avait fait quelque chose un peu, euh, un peu interdit, entre guillemets, quoi. Voilà. Je me suis permis de regarder le manuscrit sur ton ordinateur. Non, mais tu as bien fait. Je ne sais pas, c'est quand même ton ordinateur. Oh, je te rassure, c'est un ordinateur, de mission, donc il n'y a rien de compromettant dessus. Je garde les choses croustillantes à la maison. Ça le fait pas du tout rire. Euh, euh, je me suis penché sur un nom qui m'a sauté aux yeux tout de suite. Il s'avère qu'il y avait un Dragos. C'était avec le deuxième, je crois. Celui qui n'a pas fait la Deuxième Guerre mondiale. Celui Oui. qui l'avait. J'ai regardé et il accompagnait donc cet agent assez régulièrement. Mhm. Oui, apparemment, on va dire c'était une recrue locale, un honorable correspondant, comme disent les Français. Je me demande si il ne faisait pas partie de ma famille. Ça, ça sera un point à creuser, probablement. Tout à fait. Par Je contre, pense que il y a beaucoup de noms qui étaient dits dans ces quelques informations que j'ai pu glaner ce soir quand j'ai regardé l'ordinateur. Je pense qu'à la différence des commandos de la Seconde Guerre mondiale, peut-être que ces gens sont encore vivants, vu que ils ont été en opération il y a quelques oui, c'est possible. dizaines Moi, d'années de ça. ce que j'ai noté quand même, c'est qu'il y a un membre de la famille Drago qui a aidé le commando en Tout à fait. 1940. Il les a aidés à s'exfiltrer vers Bucarest, Tout à fait, avec son alors fils. qu'ils avaient déjà probablement Dracula à leur trousse. Oui, tout à fait, c'était page 455 exactement. Ouais, c'est la note 246. Et toi, Queen? Eh ben moi, j'écoute assez émerveillé, en fait, parce que finalement, sans que ça donne vraiment des réponses à mes questions que j'ai depuis des dizaines et des dizaines d'années, mais tout à coup c'est vraiment ouais, concret, réel. Et puis, je m'étais bien dit qu'il y avait une sorte de machination, parce que systématiquement, finalement, voir l'affaire où Mehdi est étouffé, raillé ou autre, j'en venais quand même à penser qu'il y avait quelque chose de sinistre là-dessous. Cette, cette coupe avec cette goutte de sang, c'est effectivement c'est un signe de ralliement, en fait, C'est ça. A priori, c'est le signe. de ceux Alors, qui combattent. a priori. Cassandra se penche, mais en fait, même dans le roman, si on regarde comment euh, meurt Dracula, plutôt, Van Helsing explique que Dracula, que les vampires, ne peuvent mourir que si on leur coupe la tête en mettant de l'ail, enfin, il décrit tout un protocole. Vous vous souvenez de ça? Oui. Oui, Et c'est pas comme ça qu'il meurt. C'est pas comme ça qu'il meurt dans le livre. on n'a pas encore lu ça en détail. Mais même dans le livre, même dans le livre d'origine, il se prend un coup de couteau, c'est tout. Il n'est pas mort. Il peut pas être mort en fait. Si on se fie au contenu du bouquin, non, effectivement. Ça veut dire que potentiellement il est encore là quelque part. Et qu'il va commencer à nous chercher. Et je vous Puisqu'il, propose d'arrêter sur cette prise de conscience. Et ben je vous remercie déjà pour cette première session, ce prologue au Dracula dossier. Hein, cette session zéro prologue, on va dire. Donc, j'espère que ça vous a plu et que euh, ça vous convient en tout cas dans la direction qu'on prend actuellement, quoi. bah écoute, ça commence bien en tout cas. Ouais. Donc à bientôt à tout le monde. On se retrouve bientôt pour la suite. Et le véritable commencement maintenant de ce Dracula dossier, maintenant que vous avez le fameux dossier